Yes, salut Karine encore, salut Joe. Hey, ça fait un bout. Salut Tom, that's it. On a du monde à la messe ce soir. Hey, j'avais vraiment hâte, OK, de vous parler, de vous expliquer tout ce qui s'est passé. Puis, sachez que, salut Pascal, salut, je vais vraiment répondre à toutes vos questions, OK? Puis, il n'y aura pas de questions niaiseuses ou n'importe quoi. Même moi, avant d'aller à cette place-là, à Burning Man, en fait, j'avais tellement de questions et d'incompréhensions. Puis, je vous dirais que quand je suis arrivée là-bas, j'en ai eu encore plus. Puis là, je suis là aujourd'hui avec vous, avec des réponses. Petite parenthèse, là, j'ai pas regardé les médias sociaux depuis vraiment un bout de temps, mais sur ce que j'ai appris des autres qui l'ont fait, qui m'ont écrit et tout, il paraît que le Québec, aux nouvelles, ont mis ça comme étant l'apocalypse, comme si tout le monde était en train de mourir de faim ou n'importe quoi. Fait que soyez sans crainte. Donc, que j'ai expliqué dans le post que j'ai fait aujourd'hui. Euh, Sin, oui, j'ai passé un super beau voyage, puis on va pouvoir en parler aussi si vous avez des questions sur comment que ça s'est passé aussi avant au niveau du voyage. Ça va me faire vraiment plaisir. Je suis là avec vous ce soir pour tout vous raconter en détail à 100%. Puis là, présentement, je suis sur la route du retour. On essaie de faire le plus de route possible. Vous me connaissez, quand je suis sur la route d'un retour d'un road trip, on fait ça vraiment intense. Là, on roule des 12 à 14 heures par jour. Fait que, on le fait. Fait que, oui, c'est ça, dans le fond, quand que tu te prépares pour Burning Man, en fait, il y a plusieurs valeurs dans Burning Man. Tu as le valeur, en fait, que t'acceptes, je ne vais pas le dire dans leurs mots, là, je vais le dire dans mes mots, mais faut que tu acceptes tout le monde, OK? Faut que tout le monde est égal. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas rien de ça. Fait que ça, c'est super beau. Il faut que tu sois à 100% autosuffisant. Fait que, tu sais, il y a personne, tout le monde est là pour t'aider, là, mais comme tu es supposé d'arriver puis pas rely on personne. OK? Tu es vraiment supposé d'être 100% autonome. Puis moi puis mon amie qui est venue avec moi, dans le fond, Catherine, on voulait être certaine de pas manquer de bouffe. On a acheté de la bouffe pour une journée, OK? Fait que tout a été beau, puis finalement, on a pu partir malgré la pluie. La même journée qu'on était supposé sortir, dans le fond, on était supposé sortir le lundi. Mais là, avec la pluie et tout qui avait annoncé, finalement, il n'y a pas eu la grosse tempête de plus encore qui annonçait après. Fait qu'on a réussi finalement à sortir le lundi au lieu de peut-être le mercredi, jeudi, comme qui parlait. Fait que là, c'est sûr que peut-être que ça aurait été un peu plus complexe pour certaines personnes. Mais vers la fin, des choses tout de suite un peu à la fin parce que je sais que c'est ça qu'il y a eu un peu dans les médias sociaux, là. Mais j'étais dans un camp, OK? Puis ce camp-là, on s'est vraiment soutenu puis à la fin, c'était les rations de bouffe, les rations d'eau. Et puis il y avait plus de douche qui se passait. L'eau, c'était vraiment juste pour boire. Puis la bouffe, on cuisinait tout en même temps pour éviter d'utiliser trop de gaz ou de gaspiller justement du propane, des choses comme ça. Fait que, tu sais, malgré tout, tout le monde est assez autonome. Puis tout le monde fait des équipes pour être certaine que personne manque de rien. Puis tu sais, il y a des camps là-bas. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que le festival, OK, eux, ils fournissent rien, OK, en tant que tel. C'est tout le monde qui apporte le festival. Fait que c'est super beau parce que tu vois à quel point quand les gens le font par bonté, le font pour donner, ils ont fait des shows incroyables, là. Il y a des camions, OK, qui se promènent. Eux, ils appellent ça la playa, OK? Fait que c'est comme un gros parc national dans le milieu du désert, Black Rock City, qui appelle. Puis, ils appellent ça la playa parce que c'est plat, 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 plat. C'était plat. Mettons qu'il y a eu des crevasses de pieds maintenant, puis de camions qui ont passé. Bref, mais c'est ça, c'est comme la playa. Puis sur la playa, il y a des camions qui se promènent, il y a du monde qui sont en vélo aussi. Puis sur les camions, là, c'est vraiment incroyable, là. C'est comme je sais pas si vous avez vu le film Mad Max, mais tu sais, un peu les camions qu'il y a là-dessus. Pensez ça avec des DJ là-dessus qui jouent de la musique, qui se promènent. Fait que si tu veux voir un DJ, il faut que tu suives le camion. Tu sais, c'est 5 miles à l'heure maximum. Fait que tout le monde va lentement, OK? Mais tout est illuminé aussi parce qu'il y a aucune lumière. Fait que c'est vraiment, vraiment fou, là. Dites-vous, là, que tout le monde fournisse les choses de leur poche. Fait que, tu sais, quand tu arrives là-bas, il faut que soit tu choisisses un camp, soit que tu y vas par toi-même.
Puis nous, on a décidé de choisir le camp des Dusty Beavers, qui est un camp québécois et du monde de la France aussi, ensemble. Puis c'était vraiment un bon choix de camp parce que j'ai rencontré des gens juste incroyables. C'est fou à quel point, des fois, on connaît pas les personnes, mais en moins que 2 jours, on est tellement connectés comme si ça faisait genre tellement longtemps qu'on se connaissait. Puis tout le monde est là pour tout le monde donne. Juste dans les présentations, tu sais, on a fait des fun facts sur nous, puis tout. Puis tu sais, c'était pas comme salut, moi je suis Claudia, je fais ça dans la vie ou n'importe quoi. C'était comme un fun fact sur nous qui est autre que comme le travail ou n'importe quoi. C'était plus par rapport à nos passions, qu'est-ce qu'on aime faire. Puis tu sais, comme moi j'ai parlé justement que je faisais du tarot puis que je vivais dans la van. Fait que, tu sais, comme, il y a pas de genre, moi, je suis qui, puis il y a pas de statut. Puis ça fait tellement juste du bien parce que peu importe qui tu rencontres là-bas, tu sais, puis il y a de tous les âges, là. Il y a des enfants. Puis il y a aussi, dans le fond, même des personnes âgées. Mais tu sais, tu te promènes dans les camps, puis les monde dit allô, mais tu sais, t'arrêtes, tu fais pas juste comme salut, t'arrêtes, tu parles à la personne, tu viens d'où, comme t'es qui, comme qu'est-ce que t'aimes, puis tout le monde est juste tellement ouvert et généreux l'un envers l'autre que c'est tellement magique. J'ai pas perdu foi en l'humanité, guys, OK? Quand je dis ça, c'est pas que j'ai pas espoir en l'humanité, mais ça fait juste nous remontrer que dans le fond, à l'intérieur de nous, on est toutes là pour s'entraider, on est toutes là pour s'aimer, puis on est toutes là pour donner au prochain sans penser recevoir. Ça prouve justement que en donnant de notre personne, ben ça crée cet événement-là qui est juste incroyable. J'essaie de vous expliquer, mais comme imaginez le soir comme, tu sais, mettons, quand tu vas à une fête foraine, puis c'est le soir, tu comme des lumières, des choses comme ça, puis c'est beau. Mais là, c'est juste tellement de lumière, là, ça fait juste aucun sens à quel point, comme, il y a de la lumière partout, de toutes les couleurs. Il y avait même à un moment donné un show de drones. C'est comme plein de drones, là, à peu près, pensez à une centaine de drones dans le ciel qui bougent en même temps. C'est genre des artistes 2.0, là, qui comme les artistes pour aller se rhabiller clairement. OK? Fait que, tu sais, ça coûte de l'argent faire ça, puis le monde vont juste donner leur personne, puis le faire pour, comme, créer cet émerveillement avec tout. Fait que c'est juste comme: «Hey, merci Cine, toi aussi tu cool». Ben non. Fait que c'est juste incroyable de voir ça. Aussi, quand tu arrives là-bas, il y a un principe d'une valeur il y a une valeur qui est le principe de gifting, OK? Tu peux donner n'importe quoi. Tu sais, par exemple, je vais vous conter une journée après ça, puis vous allez comprendre pourquoi je suis juste comme émerveillée. Et tu sais, peu importe qu'est-ce que tu as, peu importe combien d'argent que tu as ou n'importe quoi, tu peux parler avec Guy Laliberté une journée parce qu'il y avait le camp du Cycle du Soleil, puis tu peux genre non parler à quelqu'un qui tu tout fait des pieds et des mains pour être capable de se rendre là cette journée-là, parce que tu sais, il y a quand même le voyagement et tout, mais tout le monde est égal. Tu sais, il y a pas de statut, pas de rien de ça. Fait que c'est vraiment hot, puis comme il y a pas de comme, OK, toi, tu peux pas rentrer backstage. Excuse, ça coup, elle est comme un peu impatiente. Tu sais, tout le monde a le droit d'être backstage, tout le monde a le droit d'être sur la scène, tout le monde a le droit d'être, c'est comme, peu importe où, il y a pas de comme, OK, toi, tu rentres pas là, ou toi, tu peux pas venir dans notre camp, ou toi, non, non. Tu peux aller dans n'importe quel camp, puis tu es accepté comme un membre de la famille. Puis tout le monde, tous les camps, ils ont des drinks. Là-bas, c'est pas un drive festival comme c'était à Shambhala. Fait que, tu sais, t'arrives à quelque part, c'est comme, hey, tu veux-tu une bière? Tu veux-tu un drink? Tu veux-tu de l'eau? Tu veux-tu qu'on jase? Tu sais, comme, c'est juste incroyable. T'arrives, puis comme, les gens te partagent des choses. Puis, comment ça fonctionne quand tu es dans un camp? C'est que chaque camp, dans le fond, font des activités. Fait que, tu sais, il y avait un camp, mettons, il s'appelait Barbie That. Puis eux, ils faisaient genre des soins des ongles ou des choses comme ça. Il y a des camps qui faisaient de l'acro-yoga, il y a des camps qui faisaient de la méditation, il y a des camps qui faisaient du reiki, il y a des camps qui faisaient des tours d'avion. Tu pouvais faire un tour d'avion gratuitement, là, OK? Genre, tu pointes là, puis comme tu fais un tour d'avion, genre, c'est malade. Et tu pouvais faire de la montgolfière, même, Michel, je vois que t'es là. Puis comme, tu peux y aller puis faire un tour de montgolfière. Malheureusement, nous, on avait pu faire ça plus vers la fin de la semaine, mais là, avec la pluie, c'est des choses qui ont été un peu annulées. Dans le camp que moi j'étais, on donnait de la tire d'érable. Fait que, tu sais, dites-vous, c'est malade, là, t'es dans le désert, OK? Puis comme nous, on donne de la tire sur de la neige aux gens, puis avec du surf-neige. Fait que pour faire goûter nos mœurs. Fait que, tu sais,
j'ai été dans un camp que eux, ils venaient, je pense, de la Russie, la Lituanie, pas de la Russie, la Lituanie, puis ils nous faisaient goûter du moonshine. Fait que c'était pas sketch, tu disais. Mais tu sais, t'as de tout, là, vraiment. Puis c'est vraiment, vraiment cool d'arriver dans une place, de te sentir dans une famille, tout le monde participe pour que ça soit, tu sais, comme que le camp soit propre. Puis par rapport à propre, le but, c'est de leave no fucking trace, OK? Fait que, tu sais, t'échappes un cheveu à terre, là, genre, tu peux pas te cracher à terre. Tu peux pas, comme, te moucher à terre. Tu peux pas, genre, t'échappes ton petit papillon de boucle d'oreille, là, puis tu le ramasses, là, OK? Comme, nous, on traînait des sacs Ziploc sur nous pour tout dépendamment promènes sur la playa, tu te promènes à quelque part, tu vois quelque chose qui a été échappé ou n'importe quoi, quelque chose de tombé d'un vélo de quelqu'un, tu le ramasses, OK? Puis tu vas le jeter. Tout le monde ramène leur poubelle. Il y a des genres de, c'est vraiment comme une ville. Il y a des camps que eux, ils vont aider pour le compost. Eux, c'est ça leur gifting. Ils aident pour que tu amènes ton compost là-bas. C'est juste la seule affaire que tu payes là-bas, dans le fond, c'est la glace puis l'eau. Que, dans le fond, le festival en tant que tel fournisse. Fait que c'est juste malade. Puis nous, on est arrivés, dans le fond, le dimanche, dans la nuit, le matin, ish, là. Fait que dimanche à 4 heures du matin, on s'est couché. Après, comme on a tout préparé la vanne, fait que, tu sais, il y a des tempêtes de dust là-bas, OK? Puis la dust, dans le fond, c'est comme de la poussière, mais dites-vous que c'est pas comme du sable. On a été dans une tempête, puis je vous explique ça dans pas longtemps. Puis c'était pas, gars, si vous avez des questions, OK? Mais ça fait pas mal, OK? Si tu as un masque, puis tu as justement un masque pour les yeux, puis un masque pour ta respiration, genre, c'est chill, là. Peu importe, il y a des vents, là, les vents sont vraiment, vraiment intenses, puis genre, ça propulse à dos, là, tu vois rien pantoute autour de toi, mais comme, ça fait pas mal comme, mettons, quand tu reçois du sable ou des choses, c'est doux, doux, doux. Fait que, tu sais, c'est juste que là, pour la vanne, fallait protéger la vanne pour pas, genre, que ça soit tout crap, parce que cette dose-là est comme spéciale. C'est basique, en fait, pas acide, c'est vraiment basique parce que c'est un ancien lac. C'est comme les minéraux qui ont resté là-bas ont fait en sorte que le sol est basique. Fait que c'est pas trop bon non plus. Fait que pour les choses en général, pour tout, OK? Fait qu'on a mis des fils sur toutes les fenêtres pour pouvoir ouvrir les fenêtres parce qu'il faisait fucking chaud, là, fait qu'il fallait être capable d'ouvrir les fenêtres. Fait qu'on a mis des filtres là-dessus. Puis le reste, dans le fond, on a mis des choses d'isolation, là, un peu comme ça ressemble à du papier bulle, mais plus euh, couverture métallique. OK? Fait qu'on a mis ça sur toutes les fenêtres. Fait que la température dans le ventre, c'était quand même assez tempérée. Fait qu'on a réussi à dormir le jour. Fait que nous, notre horaire, c'est qu'on allait se coucher vers les 3-4 heures du matin et puis on se levait vers à peu près midi, 1 heure. Sinon, si c'était plus tard, on se levait un petit peu plus tard. Fait que comme ça, tu sais, on manquait le bout qui faisait genre vraiment chaud dans la journée. Je sais que quand tu es dans une tente, c'est un petit peu plus difficile quand il fait 42 dans ta tente le matin, mais tu sais, il y avait plein de shade structures pour mettre les tentes en dessous. Fait qu'au moins, pour ça, ça faisait en sorte que c'était plus agréable pour pouvoir dormir aussi dans le jour. Fait qu'on était prêts. On avait des lunettes, on avait des masques, on avait les cheveux, il fallait les attacher là, parce que comme il y a une journée que j'ai pas les cheveux attachés, puis c'était genre entre des dreads, mes affaires, ça rend les cheveux tellement secs avec la dust, mais c'est comme du shampoing sec naturel, fait que t'as pas tant les cheveux gras. Ça rend pas sale comme de la terre, là, genre, c'est vraiment comme doux, là. Fait que c'est pas si dégueulasse que ça, même si tu prends pas ta douche pendant cette semaine-là. T'as le droit de prendre une douche pendant la semaine, une ou deux, je pense, mais tu sais, c'est sûr, c'est une douche un peu à la tu pompes, tu mets de l'eau dessus, puis tu fais ton possible, là. Fait que maintenant, tu prends pas le temps de te laver les cheveux 2 fois, là, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment incroyable. Fait que première journée, là, les camps, ils nous expliquent tout comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, les journées qu'il faut, dans le fond, garder le camp. Fait qu'on est comme des journées qu'on travaille pour le camp, justement, à ce moment-là. Puis, par la suite, on est sortis, puis on est allé au camp de Guy Laliberté, justement. Puis, eux autres, pendant qu'il y a eu, tu sais, comme l'apocalypse de pluie, ben, ils ont donné plein de bâches de repas préparés, genre de traiteurs, là, genre, tu sais, c'est juste comme incroyable à quel point, comme je vous disais, le monde, il donne, tu sais. Fait que c'était vraiment hot, en passant, moi, c'était ma découverte, là, Guy Laliberté, c'était un super DJ pour ceux qui
connaissent pas, moi, j'étais comme, oui, oui, Cirque du Soleil. Je savais pas que c'était un DJ aussi. C'était juste vraiment bon. Fait que ça, c'était cool. La deuxième journée, il y avait un camp que eux, dans le fond, leur gifting, c'était de faire des quests. OK? Puis c'était juste malade. On est allé faire une quest. C'est là que j'ai eu justement mon pendentif. Je vais vous expliquer l'histoire de ça par la suite. Tu sais, dans le fond, tu peux te promener, puis tu as plein d'activités, puis il y a plein de choses que tu peux faire. OK? Fait que nous, on se promène, puis là, on voit un dé. Puis là, moi, je pensais que c'était du monde qui lisait, genre, ton avenir avec les dés. Puis finalement, c'est en fait qui donne une quest. Fait que là, c'est vraiment drôle, OK? C'est mon histoire préférée. Fait que, comme, c'est ça. Je vous raconte ce live. Fait qu'on va là-bas, puis là, il y a un petit livret, OK, pour le festival avec toutes les activités de tous les camps, à quelle heure que ça arrive, nanana. Comme je vous disais, tu sais, il y a de multiples choix. Il y a des affaires vraiment comme hors du commun qui étaient genre what the fuck, c'était des affaires vraiment cool, OK? Fait que genre, on va là-bas, puis ils sont comme OK, ben dans le fond, tu veux une grosse quest, une petite quest, tu sais, comme blabla. On est comme mini quest, tu sais. Puis finalement, il y a un camp que ce qui servait, c'était Ice Margarita with French fruit. Non, Margarita with French ice crouton. Puis là, le gars, il est comme I want to know what is French crouton. Fait que là, il fallait aller trouver c'était quoi un French ice crouton. Fait que là, dites-vous comment ça fonctionne. Là, je vais essayer de vous expliquer. Merci, Karine, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, dans le fond, là, il y a le men, OK? Fait que le men est au milieu de la playa. Excuse-moi, je perds mes écouteurs. Le men est au milieu de la playa. Puis le men, dans le fond, il vise vers 6 heures. Fait que pour être capable de t'orienter, OK, c'est de 2 heures de ce bord-là jusqu'à 10 heures. Puis le men, il vise vers 6 heures. Nous, notre camp était à 6h30. Et demie. Ouais, parce que, ouais, c'est ça. Notre camp était à 6h30. Fait que là, dans le fond, il nous a dit, il faut que tu ailles trouver ça. Et là, je me rappelle plus de c'était à quelle heure. Parce que, tu sais, là, il y a l'heure d'où se trouve le camp. Parce que ton camp, la localisation, c'est à 1 heure. Fait que, mettons, nous, on était à 6h30, tu sais. Fait que là, il fallait trouver le camp à telle heure. Comme, mettons, je vais vous dire un chiffre, genre, 4h15 D. OK? Il fallait trouver ça. Fait que juste trouver ça, la première journée, c'est vraiment désorientant, OK? Parce que tu comprends pas puis où, quand tu es dans les camps, tu vois pas tout le temps le men. Fait que là, il faut que tu marches ou que tu fasses du vélo pour comme te retrouver. Fait que là, premièrement, on dit, tu sais, ça, ils vont juste faire ça, mettons, de 4 à 6 heures. Fait que, tu sais, moins que t'achètes, moins que t'achètes. Là. Fait que là, on est comme, OK. Là, on part, là, c'est comme vraiment, salut! C'est comme vraiment une aventure. Fait que là, on part pour faire ça. Je me sentais vraiment comme dans un jeu vidéo parce que tout le monde est costumé, tout le monde est un personnage. Fait que c'est vraiment, vraiment nice. Fait que là, tu sais, comme, on voulait comme voir les autres choses, puis tout. Fait que là, moi, je disais, genre, on fait des side quests sur le site, puis genre, on a notre même quest qui est la quest qu'on faisait. Fait que c'était vraiment, vraiment drôle. Puis là, finalement, c'est passé plein d'affaires, mais dans ce moment-là, on a arrêté à un camp qui, eux, ils servaient du rosé puis de la sangria. Ouais. Fait que là, on prend un verre, puis on se met à parler avec un gars qui dit Hey, ça, c'est mon camp ici. Tu sais, comme on commence à jaser. Puis finalement, on a juste vraiment du fun. Puis là, il nous demande un peu c'est où le Québec. Fait que là, on essaye d'y expliquer c'est où le Québec. Finalement, il pogne un crayon, se met à dessiner sur le bord qui est comme construit, là, on s'entend met à dessiner sur le bord comme une map de l'Amérique pour qu'on y explique c'est où, parce que lui, il vient du Nouveau-Mexique, il voulait nous expliquer, dans le fond, un hike qu'il avait fait, qu'il avait fait à pied, il avait fait plus que 60 000 à pied, genre, en tout cas, mais tu sais, c'était dur à comprendre, parce qu'il y avait vraiment un gros accent, mais comme, c'était juste vraiment incroyable. Finalement, le gars est comme, hey, est-ce que je peux vous donner un gift? Puis là, on était comme, ben oui, c'est comme je vous expliquais un peu le principe du gifting. Fait qu'il revient, puis il ouvre une boîte. Puis dans cette boîte-là, il y a juste plein de choses de tous les voyages qu'il a fait, comme, admettons, il y avait tu sais, un bracelet, il y avait des collants, il y avait genre une petite auto, il y avait comme des photos, des affaires, OK? Fait que ça, c'est sa boîte qu'il amène pour gifter aux gens. Il y avait ce petit cadre en céramique du Nouveau-Mexique peinturé, tu sais, les choses que justement comme les grands-mamans aiment. Puis il y avait une madame qui était derrière le bar qui était vraiment comme une grand-maman. Puis là, il était genre, hey, je me souviens plus de son nom, viens ici, je vais te donner un gift. Quand elle arrive, elle voit ça.
puis elle se met à pleurer tellement qu'elle est contente puis qu'elle l'aime. Et le gars, il est juste comme content de donner. Puis ce moment-là, moi puis Kat, on se regarde puis on part à brailler de juste à quel point c'était magnifique de voir la bonté des gens puis de juste comme c'était le cadeau parfait pour elle. Puis genre, c'était juste un moment rempli d'émotions. Finalement, on revient à nos moutons par la suite, mais comme je pense que juste cette première journée-là, juste ce moment-là a fait en sorte que comme cette expérience-là a été magique. De juste voir à quel point que pour nous, ça peut être insignifiant, ça peut être une petite chose, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut faire sa journée, puis ça peut faire en sorte qu'il est vraiment content, puis comme, c'est faut vraiment se soutenir en tant que société. Je pense qu'on est toutes là pour faire le bien dans le monde. Fait que, ouais, Liane, oui, j'ai vraiment, on a broyé ma vie, les deux, on s'est fait un câlin. Après, moi, c'est comme, oh my God, c'est vraiment un beau moment. Pour vrai, c'était juste comme, nous, on était là, spectatrices de ça, puis on était juste comme, wow. En tout cas. Fait que là, on continue notre quest pour finalement être perdu dans les rêves. Puis là, il est temps, ça va bientôt finir. Fait que là, on essaie de le trouver, mais comme je vous dis, la playa, c'est magique. Peu importe ce que tu cherches, peu importe ce que tu trouves, mettons, à un moment donné, j'étais comme, ah, j'ai soif, quelqu'un arrive, j'ai rien dit, là. Quelqu'un arrive, hey, tu veux quoi boire? T'es comme, OK, what the fuck. Après, genre, on, toute cette journée-là, je sais pas pourquoi, mais on a vu, genre, tu sais, les canards, là, pas les canards, voyons, les poulets, là, des jouets de chien, genre, que tu fais ici, ça fait genre, mais genre, toute notre journée, on n'a pas arrêté d'en voir. C'était juste drôle. Fait que genre, il arrive puis il nous donne ça quand on parlait de ça, puis c'est juste comme, tu sais, des books enfin. Bref. Fait que là, finalement, on part, on fait comme, on trouve pas jamais c'est où. On regarde devant nous. Bam! On trouve le truc. Fait qu'on arrive, on est genre, Can we have French ice crouton? Puis là, ça a été vraiment drôle parce que c'était comme le comble de la société. Tu sais, comme, le gars, il comprenait pas ce qu'on lui demandait. Il était comme, ben, et lui, dans le fond, c'était juste comme la margarita était dans de la glace, puis la glace, il appelait ça de même. Puis il était comme, ben, c'est juste ça. Puis là, il nous donne une glace. Puis là, il était comme, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui vous niaise, dans le fond, là, parce que comme, on n'a pas ça. On était comme, non, mais c'est une quest, là, on essaie d'expliquer. Le gars n'a pas trop l'air de comprendre. Fait que là, il est juste comme, what do you want? Puis j'étais comme, just give me the biggest chunk you can. Puis là, il est genre, OK, il prend le plus gros truc de glace, il nous le donne, on est genre, on se regarde. Là, du coup, on est dans le désert, là, gros soleil, on court avec la glace dans les mains, puis on est genre, oh my God, Charles, putain! Genre, parce que là, pas pire, on a ça, mais pour retrouver l'autre camp de où est-ce qu'on était, là, qu'on a aucune calice d'idée c'est où. Fait que là, on est genre, fuck, on court. Puis là, après, on était comme, OK, là, on va faire les choses intelligemment. Fait que là, quand t'es genre, cache, là, du soleil, là, tu cours de même au soleil, ça fonce, c'est cave. Là, je suis genre, merde, là, après, je suis comme, là-bas, faut que tu prennes des cups. Dans le fond, ta cup à toi personnelle, parce que tout le monde peut te donner genre un drink ou de l'eau, n'importe quoi. J'étais comme, on met dans le cup. Finalement, on met dans le cup, on le ferme, on l'attache après le sac. On a littéralement couru jusqu'au camp. On arrive, j'ouvre le camp, puis je suis comme, I got the French people. Là, t'es comme, le monde, ils ont changé du camp. C'est plus les mêmes personnes. Les gars, ils sont genre, c'est quoi les autres? Qu'est-ce qu'ils font? Finalement, il y a un gars qui sort dans l'arrière de la tente, qui est comme, on était les premiers, vu que c'était la première journée, à avoir fini une quest, genre. Fait que là, ils l'ont tout senti, on l'a tout goûté, genre, c'était quoi qui. C'était juste un morceau de glace. Mais tu sais, à quel point c'est un univers. On se sentait dans un jeu vidéo dans la vraie vie. OK? C'est vraiment malade. Il y en avait justement des camps de Donjons Dragons, des camps de. Tu sais, comme, il y a vraiment de tout pour toutes les genres. Et finalement, ils m'ont fait justement ce collier-là sur mesure, puis j'ai fait graver Artemis dessus. C'était juste comme un vraiment beau moment qu'on a passé, moi puis Kat, puis c'était juste comme incroyable comme journée. Après, on revient au camp, tout le monde, on soupe, puis c'était juste malade. Fait que, tu sais, toute la semaine, dans le fond, se levait le jour, on faisait des activités. Nous, tout le monde fait du vélo là-bas. Moi, je fais pas vélo dans la vie. Fait que j'aimais mieux marcher parce que quand tu marches, tu peux vraiment être dans le moment présent. Tu peux arrêter à une place parce que tu sais, là-bas, il faut que tu barres comme ta roue. Faut pas que personne. Parce que tu sais, les vélos à personne. Là. Tout le monde loue des vélos quand ils arrivent là-bas. Fait que tu sais, tu peux te tromper de vélo ou genre peu importe. Fait que tu sais, faut débarquer de ton vélo, que tu passes ton vélo. Fait que tu sais, des fois, tu passes devant tes affaires, t'es comme moi, j'y reviendrai plus tard, mais comme il se passe tellement d'affaires que peut-être que tu vas jamais y retourner. Puis ça m'a vraiment appris que comme
chaque fois que tu veux faire quelque chose, faut vraiment que tu en profites maintenant parce que ça va peut-être plus être là plus tard. Parce que, tu sais, mettons juste les hardcore. Fait qu'il y avait ça des art ART car parce que c'est genre vraiment de l'or, là, OK, les trucks qui se promènent. Mais, tu sais, peut-être qu'il est là une journée, puis tu le trouves nice, puis là, genre, c'est comme, hey, on va retourner là, mais peut-être que tu vas jamais le retrouver parce que c'est vraiment grand, la playa, là. Puis pour trouver un truc spécifique, là, tu peux en faire en tabarouette du vélo, là. Fait que, tu sais, comme, quand tu as besoin de faire quelque chose ou tu veux vraiment faire quelque chose, ben, profite-en pour le faire maintenant. Parce que, tu sais, tu sais pas si ça va être encore là plus tard. Que ce soit des moments avec ta famille, que ce soit des moments avec tes amis, que ce soit comme des choses que tu veux faire, des passions que tu as, ben, comme, prends le temps de les faire maintenant. Parce que des fois, on est tout le temps comme, je vais faire ça plus tard quand je vais avoir le temps, je vais faire ça quand, mais peut-être que le temps, il viendra pas. Puis, tu sais, oui, on a des responsabilités, oui, il y a des choses qu'il faut faire, bien sûr, on ne peut pas comme juste avoir du plaisir puis pas aller travailler ou faire ces choses-là, mais je pense de quand même prendre le temps de faire des choses que tu aimes puis qui te passionnent puis qui te remplissent va faire en sorte que tu vas pas regarder en arrière faire comme ah ben j'aurais dû faire ça, j'aurais dû profiter à ce moment-là, j'aurais dû y aller en ce voyage-là, j'aurais dû comme t'aurais dû comme souper avec cette personne-là, j'aurais dû, tu sais comme prenez le temps avec les gens que vous aimez. Yes, Treb, c'était juste vraiment incroyable, honnêtement. Puis tu gagnes du temps à prendre ton temps, 100%. Parce que, tu sais, des fois, là, là-bas, il y a des trucs en tabarouette qui se passent, là. À tout moment, là, comme tu peux pas être partout. Fait que, tu sais, des fois, on est à une place, on est comme, oh, je devrais être en train de faire ça à la place, ou je devrais être en train de faire ça à la place. Et comme, ça sert à rien de faire ça. Parce que là, en, t'es partout, mais nulle part à la fois. OK? Puis nous, on l'a appris à la dure, notre première journée, vu qu'il y a eu du ralentissement pour construire le site, étant donné qu'il y a eu de la pluie au début. Beaucoup de trucs étaient fermés. Fait que là, on était à une place qu'on avait du fun, mais tu sais, c'est notre première journée, on est comme, ah, on veut essayer d'aller voir d'autres affaires, mais finalement, on a passé notre soirée, la première soirée le dimanche, à juste chercher des trucs, tu sais, tandis que la première place qu'on avait trouvée, on l'avait mis, mais c'était un hardcore, puis il a disparu après. On a essayé de le retrouver, on l'a pu retrouver de toute la semaine, on l'a jamais revu, ce hardcore-là, là. OK? Fait que, comme, profitez du moment présent, puis comme, tu sais, si vous avez tant de temps à une place puis que tu n'avez pas le choix, ben, c'est correct, mais juste comme, de prendre le temps d'être avec les gens. Puis justement, le fait que tout le monde, personne n'avait leur sel là-bas parce que tu as pas de réseau. Fait que oui, puis des fois, il y a des gens qui prenaient des photos ou des vidéos. Puis, tu sais, comme ceux qui me connaissent, mes amis, ils savent à quel point j'adore la photographie. Mais j'ai juste vraiment pris le temps le plus possible de. Tu sais, le montage vidéo aujourd'hui que j'ai fait, c'est genre toutes les vidéos que j'avais, là. J'ai pas vraiment grand-chose là, d'autre. Fait que, c'est juste être dans le moment présent, de comme tout le monde discute, tout le monde se demande comment ça va, tout le monde parle de tout, puis de rien. Tu sais, il y a pas de comme personne qui gosse sur son sel, là, genre, il y en a juste pas nulle part. C'est vraiment, vraiment fou à quel point que les gens ils connectent plus avec les autres de cette façon-là. Fait que je pense que c'est d'avoir des moments où ce que t'es comme, OK, là, je fais mon sel, puis c'est un moment pour prendre du temps pour moi. C'est comme avant que vous allez vous coucher, là, il y a personne qui va vous texter une urgence, là, comme, vous êtes capable de prendre peut-être 1 heure de votre temps pour passer du temps avec votre famille ou les gens que vous aimez, puis juste de wind down, pas d'écran, pas de télé, puis de connecter avec les autres, tu sais, qui sont présents avec vous. Tu sais, des fois, les gens sont loin, puis tout, puis c'est notre façon de communiquer, mais je pense que c'est important d'être vraiment plus dans le moment présent, puis c'est ça que j'ai appris pendant cette semaine-là. Puis j'ai rencontré des gens juste incroyables, généreux, bons, puis je pense que tu te crées aussi des amis pour la vie. Puis tu sais, Rebecca, je sais que t'es là, mais comme, tu sais, quand t'étais genre j'aimerais ça rencontrer, connecter avec des gens qui ont les mêmes passions, les mêmes intérêts. Ben là-bas, c'est fou parce que c'est des camps de tout. Fait que si tu vas dans un camp de quelque chose que tu aimes, mettons que tu aimes, genre, je sais pas, moi, là, je dis n'importe quoi, mais si tu aimes justement les jeux vidéo ou si tu aimes les mangas ou si tu aimes un petit peu plus, tu sais, t'es un peu plus fifi ou si t'es un peu plus si, tu sais, comme il y a de tout, de tous les styles de musique, de toutes les personnes, toutes les âges, tu sais, il y a de tout. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu trouves des gens qui ont les mêmes passions que toi et que justement, tu peux comme connecter. Et ouais, exact. Les vraies connexions, ça se perd avec les réseaux sociaux, malheureusement. Puis, c'est comme, je pense qu'il y a aussi une partie de comme faut être vrai, puis tout le monde est authentique là-bas. Il y a personne qui joue une game
pour impressionner personne parce que tu juste personne à impressionner. Personne n'est impressionné par ton statut là-bas. Personne n'est impressionné par les choses que, tu sais, oui, on va parler, puis le monde va comme, ah, c'est cool, mettons, les voyages, quand je racontais ce que j'ai fait, tout, mais ça te met pas sur un piédestal par rapport à quelqu'un d'autre, tu sais. C'est plus comme une façon de parler de qu'est-ce qui te passionne, puis qu'est-ce que t'aimes. Fait que ça, c'est juste vraiment incroyable. La musique aussi, c'est vraiment fou. On s'est découvert un nouveau style de musique que c'est maintenant mon style de musique préféré, puis ça va super bien pour se concentrer justement, puis travailler un peu style indie, Égypte, désert, comme c'est vraiment hot. Fait que si vous voulez, je vous mettrai peut-être une playlist là, si vous voulez aller écouter mon nouveau style de musique préféré du moment. Comme tu as dit dans ta pause, on aurait besoin de Morning Man dans la société. Oui, puis tu sais, c'est fou parce que les gens, ils ont une image de Burning Man comme étant la place où que tu vas faire des orgies, prendre la drogue ou genre n'importe quoi, mais comme, tu sais, il y a plein de camps de genre sobriété, il y a plein de, tu sais, il y a plein de camps de comme d'entraide, de healing. Fait que c'est juste vraiment fou comme de voir que ça existe dans la société parce que si on est capable de le créer, c'est que c'est encore là. Fait que si on serait capable d'amener ça un peu dans notre vie de tous les jours, ça commence, je pense, tout le temps de le faire par nous-mêmes. On faut arrêter de, tu sais, 100% être 100% responsable de soi-même, 100% autosuffisant. Fait que si tu l'amènes dans ta vie de tous les jours à toi, ben par la suite, tu sais, comme tu vas peut-être inspirer les autres à le faire. Fait que c'est sûr que je vais y retourner à chaque année si je peux. Est-ce qu'il y a des spectacles de musique? J'ai manqué le début. Je sais pas si t'as dit. Oui, dans le fond, il y a des DJ sets, fait qu'il y a des scènes que eux ils bougent pas. OK, parce que il y a des scènes qui bougent, OK? Fait qu'il y a des scènes qui sont des scènes principales avec les artistes, qui vont donner les set times et tout. Mais ce qui est, c'est de pas savoir qui tu vas voir quand. Fait que tu te promènes, puis quand ta musique t'aime, ben tu y vas. Puis qu'est-ce qu'il y a, c'est que tu rencontres des artistes que tu connaissais pas. Tu sais, moi, puis Kat, on a passé devant un camp, parce qu'il y a des camps qui font de la musique, parce qu'il y a plein de camps partout, là. Dites-vous, c'est comme vraiment une ville. Si vous allez voir les photos Burning Man, c'est comme le Men. T'as le temple qui est ici, t'as le Men qui est ici, puis t'as genre tous les camps qui sont ici autour. Comme j'expliquais, dans le fond, ça va de 10 heures à 2 heures, les emplacements qui appellent ça. Fait qu'au moins, tu peux te situer selon le Men, t'es rendu à quelle heure, selon, puis dans la playa. Et là, il y a plein d'art. Il y a des trucs, là, je me souviens, il y avait un papillon, OK? Comme un gros papillon métallique. Puis quand je dis gros, là, pensez à genre gros comme un 18 roues, là, OK? Puis comme, tu peux te coucher en dessous, puis il y a du monde qui sont sur une balançoire, puis la balançoire, elle fait bouger les ailes du papillon. Puis les ailes du papillon, il y a comme des LED dedans qui font de la couleur, OK? Puis ils jouent de la musique, genre, c'est de la musique de Disney, de film, genre, mais t'es couché en dessous, c'est genre fucking intense, genre. Tu sais, ça a l'air de n'importe quoi, mais si tu prends le temps d'arrêter à chaque chose, puis de lire les choses, genre, c'est vraiment hot, là. Il y a vraiment comme le thème, c'était animalier, fait qu'il y avait beaucoup de trucs sur les animaux. C'est vraiment, vraiment cool parce que moi, j'adore les animaux. Fait que, fait que oui, il y a des musiques dans les camps, il y a de la musique partout, juste tout le temps, bref, là. Mais t'as aussi des shows qui se trouvent sur des hardcore. Il y en a qui sont là depuis plusieurs années. Et puis eux, dans le fond, ces camps-là, souvent, ils n'ont pas de gift parce que leur gift, c'est le hardcore. Fait qu'ils se promènent, s'assurent que tout va bien à ce niveau-là. Fait qu'ils mettent la musique. Fait que comme j'expliquais au début, des fois, le hardcore, pendant le show, il change de place. Fait que là, tu avais barré ton vélo, tu pognes ton vélo, là, tu suis le hardcore pendant qu'il joue la musique parce que tu aimes ça, puis tu veux pas manquer l'artiste qui joue ou avant ou après ou whatever. Fait que c'est juste drôle, là, tu vois tout le monde qui se promène, puis le soir, faut que tu mettes des lumières parce que comme c'est vraiment noir, là, c'est dangereux, là, faut que tout le temps tu des lumières sur toi, c'est comme obligatoire. Puis ouais, le lundi, ils ont annoncé la première tempête de sable, OK? Puis moi puis Kat, on était genre, on va-tu au temple à pied? Puis si vous vous rappelez, le temple, c'est derrière le Maine. Fait que c'est vraiment comme une bonne heure de marche au moins. Fait que là, c'est comme, à place tout le monde se cachait dans les camps ou whatever, nous, on a décidé d'aller, genre, se perdre dans la tempête de dust. Quand je dis se perdre, là, c'est que, genre, tu vois pas, là, à 1 mètre de toi. Le Maine, là, c'est comme une grosse, 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 grosse structure fucking haute, genre, un bonhomme, genre, rouge de même, illuminé fucking fort, puis tu le voyais même pas, là. Tu voyais rien, OK? Fait qu'on avait genre notre masque,
on avait nos choses, on se prépare tout, puis on marche. Puis je vous dis, c'est comme si tu étais en train de faire de la plongée sous-marine, OK? Parce que, comme, tu sais, je sais pas ceux qui ont fait de la plongée qui sont ici, mais tu sais, des fois, dans l'eau, tu pas vraiment de visibilité si jamais le sable, il s'est levé ou c'est un peu embrouillé, fait que tu vois pas vraiment loin. Ça peut un peu être un désorientant que tu sais pas comme où et quoi autour de toi, mais c'est la même chose sur la terre, littéralement, OK? Parce que tu marches, tu genre désorienté complètement. Tu sais pas, tu t'en vas genre dans le fond de la playa, dans le ditch, là, genre, tout simplement, ou genre, il y a une clôture à un moment donné, il paraît. C'est pas rendu jusque-là. Ou soit que tu retournes vers les camps, tu sais. Puis moi, à un moment donné, pendant notre périple, je me pogne une de ces envies de pisser, mais comme, il y a quand même des toilettes un peu partout sur le site, là, mais tu sais, il pourrait en avoir plus comme dans tous les festivals, on s'entend. Ils décident de mettre des petites lumières bleues quand il y a des lumières partout, là. En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Mais on les voyait pas. Fait que là, dis-toi, on sait pas si on marche. Puis là, t'as pas le droit de pisser à terre, là. Même si t'es dehors, là, comme leave no trace. Tu peux pas pisser à terre. C'est fou, là. C'est pas comme quand tu vas faire un hike, puis là, t'es comme, faut vraiment que je fasse pipi, puis t'es comme, c'est pas grave, je vais faire pipi dehors. Non. Faut que tu trouves une toilette. Fait que là, je marchais là, j'avais tellement mal, j'avais des crampes, j'étais comme oh my God, puis là, on savait pas pantoute on s'en allait où. Finalement, il y en avait juste à côté de nous, mais on les a juste jamais vus. Fait qu'on a marché jusqu'au camp pour trouver des toilettes. Fait que c'était vraiment ça qui a fini notre périple d'aventure. Sinon, il y a eu une autre tempête de sable aussi quand on était toute notre gang ensemble. Puis on s'est juste tout assis en rond, puis on s'est mis à parler au milieu d'une tempête de sable. C'est juste comme où c'est que tu fais ça dans la vie, juste faire comme ah, il y a une tempête de sable. On va s'asseoir puis on va jaser avec du monde. C'est comme, tout est simple. Tu sais, il n'y a rien qui se prend au sérieux. Tout est beau, tout est le fun. Puis tu sais, comme, j'avais entendu dire que c'était vraiment difficile puis tout. Puis comme, tu sais, oui, c'est difficile les conditions, étant donné qu'il fait vraiment chaud et que, tu sais, faut que tu te hydrates bien, que les tempêtes de dust et tout. Mais comme, tout le monde est tellement là pour s'entraider que ça fait en sorte que, comme, tout est chill. Puis là, il y a eu la pluie. Fait que, tu sais, dans le fond, la pluie, elle a commencé le jeudi. Puis dites-vous que, tu sais, il y a une fille que j'ai rencontrée là-bas, elle a dit, je vais juste pas une gorgée d'eau. Elle a dit, dans le fond, ça faisait 20 ans qu'elle allait au Burning Man. Puis en 20 ans, elle a jamais vu de la pluie. Puis il y en a eu avant. Puis là, il y en a, genre, pendant. Puis c'était juste comme, imaginez, OK, des sables mouvants, mais qui se transforment en ciment quand tu marches. OK? Fait que là, tu marches, ça colle après tes bottes, OK? Même qu'il y en a une couple qui ont perdu leur semelle de souliers, là, OK? Parce que comme c'était juste vraiment collant, là, tu peux faire, là, il y a plein de monde qui ont fait des structures, là, tu peux faire de la poterie, là, OK? Comme clairement, là, avec ça. Fait que genre, c'était juste comme impraticable, fallait marcher le moins possible pour essayer de pas justement comme détruire le site. Fait que c'était juste fallait attendre que ça sèche. Fait que là, il y a plus une journée où on était comme, ah, c'est pas grave, tu sais, c'est la première journée, puis comme tout va être beau, mais finalement, il continue à pleuvoir le lendemain quand on se lève. Et c'était vraiment quelque chose. Fait que là, tu sais, il y a aucun char qui pouvait bouger, là. OK? C'était juste la grosse bouette. Fait que personne ne pouvait sortir. Fait que c'est ça qui fait en sorte que comme ça allait créer un peu une alerte parce qu'on savait pas comme quand elle a arrêté de pleuvoir, quand ça allait vraiment séché. Fait que d'habitude, comment que ça se passe, c'est que le samedi, ils brûlent le même. C'est pour ça qu'il y avait ce Burning Man. Puis le dimanche, ils brûlent le temple. Puis le temple, c'est une place où que euh, tout le monde vont écrire sur les murs. Tu as le droit, tu prends un crayon, puis tu peux écrire quelque chose que tu as le goût de laisser là-bas. Tu peux écrire, tu sais, on voyait plein de monde qui avait comme, il y a genre des trucs de radiothérapie, là, quand t'en fais, là, c'est comme un genre de squelette que tu mets par-dessus, un peu en plastique, là. Fait genre, un genre de piastre, là, je sais pas trop. Il y a du monde qui ont laissé ça là, des photos des gens qui étaient comme I promise you, I bring you to Burning Man. Here you are, your home. C'était vraiment émouvant, là. Tu rentrais, puis là, j'en parle, puis je suis comme un peu émotive, mais tu voyais tout le monde qui se supportait, qui se donnait des câlins, qui écrivait des choses, qui méditait, qui pleurait, qui... C'était juste tellement d'émotions. Puis, tu sais, moi, j'ai écrit une lettre,
J'ai écrit une lettre d'adieu, dans le fond. J'ai écrit une lettre d'adieu à l'ancienne version de moi. L'ancienne version de moi qui avait peur du changement. L'ancienne version de moi qui avait peur de sauter à pieds joints dans la vie. L'ancienne version de moi qui avait peur de peut-être qu'est-ce que les autres allaient penser. L'ancienne version de moi qui avait peut-être pas confiance à 100% autant en la vie. Mais là, je peux vous dire que j'ai dit après un texte sur allô à la Claudia qui a confiance en elle, qui fait qu'est-ce qu'elle aime, qui peu importe qu'est-ce que ça va donner comme résultat, au moins à la fin, je vais savoir que je vais avoir vécu chaque jour en profitant puis en faisant ce que j'aime. Donc, comme profiter dans des moments comme ça, dans des festivals, passer du temps avec les amis, passer du temps avec la famille, passer du temps en nature, faire du hiking, découvrir le monde et aussi aider les gens à se libérer autant que j'ai été capable de le faire parce que si vous me connaissiez ou si vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, tu sais, j'ai pas tout le temps été la personne que je suis aujourd'hui. Et je pense que tout le monde mérite d'aller de plus en plus vers cette version-là, de se sentir de plus en plus libre. C'est ça vraiment que je veux réussir à faire de part et d'autre avec Artemis Fitness, mais aussi juste en devenant la personne qui peut aider ces gens-là. Puis plus que j'aide des gens à devenir cette personne-là, et plus que tout ensemble, on va peut-être pouvoir justement créer le Burning Man dans la vie de tous les jours, puis être juste comme généreux envers tout le monde, puis aider tout le monde qui en ont besoin. Parce que je pense qu'on a besoin de plus de gens qui supportent avec les situations difficiles que le monde vit en ce moment, surtout avec tout ce qui se passe. Euh, Fait que la Terre, elle a besoin de nous, les gens ont besoin de nous. Fait que je pense que si on se met tout du sien, puis on change tout nous-mêmes une personne à la fois, ben, on va être capable de créer un monde merveilleux. On va avoir un petit peu plus d'espoir pour le futur. Fait que ce temple-là, il brûle aussi le dimanche, puis comme on n'a malheureusement pas eu la chance de le voir, le Maine, on l'a vu brûler de loin quand on était dans la file pour sortir. Ça a pris 8 heures sortir dans le fond du festival dans la file. Fait que je me suis mis sur le toit de la vanne, on s'est assis, puis j'ai vu le Maine brûler avec les feux d'artifice vraiment de loin. Et pareil, les gens qui ont resté, qui ont été là, parce que nous, on ne pouvait pas, parce qu'il annonçait peut-être la pluie encore, on ne pouvait pas risquer de rester pogné encore. Fait que là, c'était là ce moment qu'on pouvait sortir, fait qu'on l'a pris. Mais c'est vraiment triste, j'aurais aimé ça le voir. Mais les gens qui ont été là, ils ont dit qu'ils ont vu tous les hardcore, qui se sont mis tout à côté, puis c'était vraiment comme un gros party. Puis quand ils brûlent le temple, là, ils l'ont brûlé, je pense, le mercredi soir ou le mardi soir, là, c'était vraiment tard, là, c'était supposé être dimanche. Puis à chaque journée, était comme, ah oui, ça va être ce soir. Finalement, genre, on arrive l'après-midi, non, ça va être demain, le lendemain. Ah, finalement, ça va être ce soir. Là, finalement, c'était le lendemain, tu sais. On peut pas risquer qu'ils finalement ils décident de pas le brûler, là. Fait que je suis vraiment triste de pas avoir vu le temple parce qu'il paraît que c'est ça qui est le plus émotif parce que il paraît qu'il y a comme, dites-vous, 70 000 personnes autour. Il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas personne qui parle ou qui dit n'importe quoi, ça brûle, puis tout le monde est juste en silence pendant genre tout le long. Fait que j'espère être capable de le voir. J'espère qu'ils vont faire un autre l'année prochaine, malgré tout ce qui s'est passé. J'espère vraiment que ça va réarriver parce que c'était vraiment, vraiment quelque chose d'incroyable. Puis je souhaite à juste tout le monde de vivre ça quand vous êtes prête à le vivre parce que ça reste que c'est quelque chose. Il faut que tu sois préparé. Nous, on s'est préparé pendant des mois et des mois et des mois pour être prête pour là-bas. Mais c'est vraiment beau. C'est vraiment fun. Fait que là, on est sur notre chemin du retour. On est rendu en Iowa. Dans 1 heure, j'arrive à Largest truck stop in America en Iowa. Fait que Catherine, elle l'avait jamais vu. Moi, je l'avais vu dans l'autre voyage l'année passée. Fait que je voulais y montrer. Genre, c'est genre un truck stop où il y a un Kiro, il y a un cinéma, il y a des laveuses sécheuses, il y a des restos. C'est vraiment là, une mini-ville de truckers, là. Genre, ça vaut le détour. Étant donné qu'on est rendu des truckers, vu qu'on roule genre 12 à 14 heures par jour. Fait que, on va arrêter là, faire un petit pit stop. Puis, on va continuer la route vers le Québec. J'espère réussir à arriver vers soit vendredi soir ou samedi matin. Parce que là, il faut toute laver le van là, parce qu'il y a de la dust
partout parce qu'il y a des tempêtes de dust, rappelez-vous. Au moins, comme vu qu'on a mis des fils et toutes ces choses-là, ben, ça a été pas si pire que ça, là, mais besoin d'un bon ménage, mettons. Ça va faire du bien. Fait que faut que tu laves avec du vinaigre, parce que le vinaigre, ça restine. Fait que là, ça neutralise tout là-dedans. Ben, c'est pas mal ça. Aussi, de voir les couchers de soleil là-bas, c'est juste incroyable. J'ai une photo que je vais poster bientôt, là, mais comme c'est le chaos. Il y a de la pluie partout, des vélos pleins de bouettes, des tentes à l'envers, mais il y a une belle arc-en-ciel double. Là-bas, c'est tellement plat et grand que tu la voyais au complet, man. Genre, c'est quand la dernière fois que vous avez vu une arc-en-ciel complète, immense. Moi, c'est la première fois de ma vie. Puis quand t'es allée à Hawaï, au pays des arc-en-ciel, ben, elle a dit que c'est la plus belle qu'elle a vue de sa vie. Fait que je peux dire ça aussi maintenant. Fait que ça, c'était juste incroyable. Les levées de soleil, tu sais, au Québec, là, on dirait qu'il faut qu'il y ait comme des nuages ou des choses comme ça pour que le coucher de soleil, ça soit beau. Mais là, même sans nuages, aucun nuage, genre, c'était juste beau. Puis des fois aussi, il y avait la dot. C'était juste incroyable, la nature là-bas. C'était beau. Tout était beau. Tout était entouré de montagnes. C'est juste comme... Avez-vous des questions? Ça peut être aussi sur le voyage qu'on a fait avant. J'en ai pas trop raconté en détail, mais ça fait déjà 1 heure que je vous jase. Fait que si je pars, peut-être que je peux partir pour un petit peu longtemps. Fait que si vous avez des questions peut-être un petit peu plus précises, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et de la bouffe pour être sûr d'être... honnêtement, il faisait tellement chaud, puis on faisait genre du 35 000 pas par jour. Fait que je me suis pas entraînée cette semaine-là. C'était vraiment intense. Fait qu'on est focusé sur bien dormir, bien récupérer, boire beaucoup d'électrolytes. Et on prenait nos suppléments, fait que magnésium, je prenais du Reishi soir pour m'aider à dormir. Et le matin, je prenais du zinc, je prenais aussi mes greens. Je l'ai pas pris à tous les jours, là, mais on a fait notre possible. Créatine, collagène. Sinon, vraiment de manger le plus possible de protéines. Je sais que je gosse avec ça, mais comme souvent on mangeait, mettons, comme 2 fois par jour parce qu'on était parti pour toute la journée. Fait que fais des esti de gros repas, puis genre, tu manges, mettons, un 70 grammes de protéines le matin et un 70 grammes de protéines le soir. Comme ça, de ton repas, même si c'est tough manger parce qu'il fait chaud, parce que tu es fatigué. Comme c'est vraiment important. On s'est motivé puis on s'est soutenu à au moins faire le minimum par rapport à ça. Mais je vous dirais que mes quads, là, après le vélo puis la marche, là, il y a des journées que c'était rough, là. Fait que l'année prochaine, des meilleures bottes, OK, parce que j'avais des vieilles bottes pour pas les maganer, mais là, j'avais mal aux pieds. Fait que meilleures bottes, ça, c'est sûr, pour mes pieds. Puis c'est ça, vraiment de préparer beaucoup d'eau parce qu'on avait des 3 litres d'eau par jour, là, puis ça passait, là, quand il faisait chaud, là, ça y va. Ceux en tente, c'était des tentes de camping, plus Utopia, Camp d'armée. Il y avait de tous les genres. Et dans le fond, vraiment, il n'y a pas comme d'obligation. Nous, en notre camp, on avait des gens qui avaient, ils appellent ça des yurts, OK? Fait que c'est comme, ça ressemble à genre du chloroplast, c'est pas ça, là, la texture, là, j'ai pas allé voir, mais c'est un peu comme capitonné. Puis, il y a un air clim de plugger, fait qu'eux, il y avait l'air clim. Mais l'air clim, fallait que la pâte fasse chaud ou qu'il fasse froid, parce que sinon, ça devient fucking humide en dedans. Fait que, tu sais, c'est comme un couteau à double tranchant, là, parce que quand il faisait fucking frette, quand il pleuvait, eux, ils étaient obligés de continuer à mettre l'air clim, mais ça devait pas être nice. Et sinon, il y avait des tentes, bien normales, où j'ai vu des tentes aussi, là, en genre de comme papier bulle aluminium, là, justement, genre rond, des dômes de même. Fait qu'il y avait vraiment, vraiment de tout. Mais tu sais, d'habitude, dites-vous qu'il pleut jamais là-bas. OK? Jamais, jamais, jamais. Puis, fait que, tu sais, c'était pas grave s'il y avait pas de choses qui sont vraiment imperméables. Mais là, c'est ça qui a fait qu'il y a beaucoup de monde que tout leur stock était mouillé, qu'il y avait plus de linge qui était sec. Fait que ça, c'était quand même rough, là. Il a fait fret, là, aussi, là, après, quand même. Fait que c'était pas mal ça, le genre de tente que les gens avaient sur eux. De tout. Vraiment. Avez-vous d'autres questions? Ça peut être sur n'importe quoi, guys.
C'est sûrement que quand vous voyez ça aux nouvelles, vous étiez genre, what? Mais comme je vous dis, c'était pas si pire que ça, là. Mais il y a quand même eu un moment où on s'est dit, il faut rationner la bouffe puis l'eau parce qu'on sait pas combien de temps qu'on va être pogné ici. Ce moment-là, c'était vraiment quand même assez stressant. Puis moi, il y avait les chiens, il fallait que j'aille chercher aussi, là, pour être sûr qu'ils soient corrects. Pour ceux qui se demandent, j'ai fait garder les chiens il y a une application qui s'appelle Rover. Cette application-là, dans le fond, ça te permet de pouvoir faire garder tes animaux. Tu as des reviews sur les personnes, pareil comme, mettons, sur un truc Amazon ou whatever, là. Fait que la personne, c'était juste incroyable. Ça, puis Lexa, ils ont eu bien du fun. C'était chill. J'étais bien contente de me revoir à mon retour. C'était la première fois que je laissais Lexa euh, en garderie, là, mettons, parce que comme elle avait été abandonnée, j'avais peur de sa réaction au retour, mais tout va bien. Les petites cocottes vont super bien. Ouais, c'est ça. Avez-vous des questions, commentaires? Ben, t'insultes. Cool. Parce que faites-moi des pouces si vous pensez que ça vous tente d'y aller. Faudrait se faire une famille de gang qui y vont. Ça serait malade. Yes, then, that's it. Woo! Ben, si vous n'avez pas de questions, je vous retiens pas plus longtemps. C'est ça mon expérience. Si vous êtes capable de faire des expériences comme ça dans votre vie, que ce soit des voyages, sortir dans votre zone de confort, c'est comme juste faire des choses qui vous challenge. Je vous souhaite tellement de le faire parce que comme c'est ça qui fait en sorte que tu grandis puis que tu apprends sur toi, que tu apprends sur les autres. C'est des chiens. Ça suffit! Caroline, m'excuse. Cette interruption a été commanditée par Sacco et Lexa qui se battent pour un Whimsy. OK. Euh, Fini la selle pour moi ce soir. Merci pour ton live, c'était vraiment nice. Ça me fait vraiment plaisir. Merci d'avoir été là. Et puis, profite bien de ta soirée avec ton amoureux chez toi ou les autres personnes qui sont là. Puis, bravo pour lâcher le sel. Yannick, c'était une expérience déjà que je voulais vivre depuis quelques années. Tu m'as convaincue. Je recommande. C'est juste extraordinaire. Si jamais vous y allez, écrivez-moi pour vous préparer. Ça va me faire plaisir de vous donner conseils puis tout. Vraiment. Puis, yes, vraiment nice. Fait que bonne nuit à tous. Je suis maintenant à 1 heure de différence de vous. Fait que c'est moins pire qu'avant. Et puis, je reviens au Québec en fin de semaine. Fait que si vous avez des questions, si vous avez n'importe quoi, n'hésitez pas à m'écrire. Vous savez que ça me fait toujours plaisir. Et puis, moi aussi, j'ai hâte de te voir. Je t'aime. Bye tout le monde. On retourne sur la route.